Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, enfin, on fait partie des premiers dans le monde à pouvoir mettre la main sur cette toute nouvelle Renault R5. J'avais tellement hâte, ça fait des années qu'ils nous teasent avec cette voiture et ça y est, on peut la conduire. On est dans le sud de la France à partir de Nice pour pouvoir essayer cette voiture aujourd'hui. Et il y a un gros camion qui arrive, je vais devoir me pousser. C'est bon, il est passé. Bref, cette voiture, je vais vous donner les caractéristiques et surtout on va pouvoir l'essayer sur route parce que je vous ai parlé du design, je vous ai emmené dans les bureaux de design à Guyancourt en France parce que c'est une voiture made in France, c'est une voiture design en France et c'est une voiture faite pour les Français. Il y a même le petit drapeau ici, des petits coques un petit peu partout, c'est la voiture de la France, la Renault R5. Cette fois-ci, on l'essaye, on voit les consos, autoroute nationale, départementale, petite route aux alentours, ici un petit peu de ville. On va voir ce que ça donne. Je vous referai sûrement une autre vidéo avec une autre version. Aujourd'hui, je l'ai avec ce magnifique jaune en iconique. Je la ferai peut-être avec une version techno sur une version verte, si j'arrive à avoir le temps et selon les conditions. Et d'ailleurs, je viens tout juste d'avoir les tarifs il y a quelques minutes vu piquer sur un téléphone d'un des dirigeants de chez Renault. Alors, la Iconic 5, comme celle-ci aujourd'hui, 150 chevaux avec l'autonomie confort, c'est la grosse batterie, à partir de 35 490 €. 33 490 pour la version techno, donc 2000 € de moins. Version Iconic 5, fin 2024, pour la 120 chevaux, 31 990 €. Techno, fin 2024, 29 990 €. Et l'évolution, 27 990 en 120 chevaux. Et il y aura donc la plus petite version, 70 kW, c'est-à-dire 95 chevaux avec la petite batterie, qui elle sera connue très bientôt, vous pourrez le voir. Moi, je n'ai pas eu les infos entre le temps où cette vidéo est sortie et vous qui la regardez, mais c'est dispo sur le site internet. Il annonçait à moins de 25 000 € en tout cas, sans compter le bonus. Donc, très avantageux. Elle existera donc dans plusieurs finitions, la 5, la Evolution, la Techno, la Iconic comme aujourd'hui et la version Roland Garros qui arrivera bientôt avec ce blanc très spécifique. Cette R5, c'est une petite voiture compacte qui est faite pour la ville, 100% électrique, comme vous le savez normalement, pas de version hybride, pas de version thermique, 100% électrique. Bon, à mon avis, ils ne font pas de version e-tech hybride pour pas concurrencer trop la Clio parce qu'à mon avis, ça marcherait quand même plutôt bien. Au niveau de la taille de cette voiture, parce que c'est là que ça va être assez important, c'est une voiture qui fait sous les 4 mètres, 3 mètres 92 exactement. Donc une voiture assez compacte, également sur la largeur, 1,77 m de large sur 1,50 m de haut. Alors elle est assez haute, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. N'oublions pas qu'on a un pack de batterie sous plancher, donc qui rehausse un petit peu la voiture. Elle paraît petite comme ça sur les photos, mais en vrai, c'est quand même un beau bébé, un beau gabarit. On sait que toutes les voitures s'élargissent, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette R5 ? Perso, je suis trop content de la voir en extérieur. Ça n'a rien à voir comparé à un studio. Et le fait de la rouler, ça c'est cool. Au niveau du poids, on a un poids à 1450 kg environ pour la version la plus légère. C'est assez avantageux d'être sous 1,5 tonne pour une voiture 100% électrique. On a une garde au sol de 14,5 cm, ça passe normalement quasiment tous les dodanes et on peut monter des petits trottoirs assez facilement. On a un diamètre de braquage en 10,30 m, ça c'est top puisque c'est une voiture citadine. On a un moteur situé à l'avant, c'est une traction. 3 différentes motorisations avec 2 batteries. Petite batterie, 40 kWh avec 95 chevaux ou 120 chevaux. Et ensuite, 95 chevaux, ça ce sera vraiment l'entrée de gamme qui également rechargera moins vite que les autres, seulement à 11 kW. Ensuite, les autres versions, elles pourront recharger à 90 kW ou 110 kW pour celle-ci. La plus petite version rechargera à 11 kW. Donc ça, c'est la puissance de charge. Il faudra quand même quelques heures pour pouvoir la recharger. Par contre, les deux autres versions, 120 chevaux et 150 chevaux, comme j'ai aujourd'hui, elles pourront recharger plus rapidement. 120 chevaux, elle rechargera à 80 kW et cette version 150 chevaux, qui est la plus puissante, rechargera elle jusqu'à 100 kW. On pourra faire du V2L, du V2G. V2L, c'est-à-dire que je peux brancher mon micro-ondes, ma cafetière à cette prise ici sur le côté, avec un petit accessoire qui me met une prise de 120 volts. Le V2G, c'est-à-dire que je vais pouvoir recharger ma voiture la journée ou la nuit, et si elle reste branchée à mon réseau, je vais pouvoir revendre l'électricité de la batterie à EDF ou à
Mobilize qui organise un petit truc avec Renault et tout le groupe Renault qui font partie d'une grosse entité et vous allez avoir des contrats spécifiques où vous allez payer moins cher votre électricité la nuit et vous allez pouvoir la revendre un petit peu. Ça va baisser un petit peu votre facture d'économie. Bref, on en reparlera peut-être un jour lorsqu'on testera ça. La batterie, deux types de batteries. Donc elles seront NMC, soit la 40 kWh en brut, soit la 52 en brut qui donne un 49 net à peu près. 400 km d'autonomie annoncée pour la plus grosse, 410 exactement, et environ 300 km pour la plus petite. Ça, c'est en cycle urbain. On va faire un mix aujourd'hui. Je vais l'emmener sur l'autoroute, sur des routes de campagne, sur des nationales. On va faire du 110, du 130, une bonne partie également pour pouvoir tester. Et je vais essayer de descendre la batterie au plus bas possible en essayant d'arriver quand même à l'endroit où je dois dormir ce soir avec cette voiture. Elle sera disponible en 5 couleurs. Ce jaune magnifique, en verte, en bleu, en blanche et en noir. Le bleu, je trouve c'est incroyable, j'en ai vu quelques-unes. Ce jaune aussi, le vert, un petit peu moins pour moi personnellement, mais en tout cas, merci Renault d'avoir fait des couleurs qui pop. Maintenant, c'est à vous de jouer pour pouvoir choisir une voiture comme ça là. Regardez, vous la voyez, c'est joyeux. C'est voilà, ça fout la banane. C'est pour ça que la banane c'est jaune, ça fout la banane. Bon, et plus important également, c'est qu'il faudra voir si ça fout vraiment la banane lorsqu'on est au volant. Voiture fabriquée en France, à Douai. C'est plutôt bien de faire des voitures en France. C'est pour ça qu'on bénéficie encore des malus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les voitures chinoises n'auront plus le droit. Il y a quelques petites voitures pas chères qui arrivent, mais elle, c'est vraiment une des premières qui va arriver en 2025 avec un tarif accessible, mais surtout un vrai look et une voiture surtout européenne. On est basé sur la plateforme Ampere Small qui sera basé également et partagé avec le groupe Renault. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette voiture, vous avez un châssis qui a été vraiment développé pour cette voiture, ce qui voulait quelque chose de confortable et également de très dynamique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ampere Small est également partagé avec l'Alpine A290 que je vous essaye très bientôt également sur des petites routes sympas où on va même l'essayer sur circuit. J'ai hâte ça aussi parce que c'est cette voiture mais encore améliorée. La même base, la même batterie, plus puissant, un châssis un petit peu plus affûté, mais on va voir que là, ça se débrouille déjà plutôt pas mal. Et surtout, ils sont dit déjà de base, pas que sur l'Alpine, on va faire multibras avant-arrière, ce qui permet d'avoir un châssis qui va pouvoir mieux amortir, mieux se comporter, également en dynamique. Bref, tout ça c'est sur le papier, le plus important ça va être sur la route. On a parlé du châssis, mais sous ce capot, donc le moteur lui est dérivé de la Mégane, c'est pas exactement le même, hein. Il y a quelques petits changements, il est un petit peu plus petit, mais on garde la même chose à l'intérieur. Il est 15 kg plus léger que le moteur de la Zoé, par exemple, en étant plus puissant. La vitesse maximum est annoncée pour 150 km/h, ce qui est largement suffisant pour une petite voiture qui est principalement destinée à un usage urbain ou périurbain, moins une voiture d'autoroute. On a un 0 à 100 qui est annoncé en 8 secondes environ pour cette version. On va bien sûr tester. Et elle peut remorquer aussi jusqu'à 500 kg si vous mettez l'attelage. Bon, vous avez vu cette voiture, elle est quand même ultra stylée. On ne peut rien en dire. Elle reprend vraiment les codes de la R5 et tadam, en moderne. Petit truc que j'aime bien, c'est ça, là, le truc de la batterie ici. Donc on a un 5 qui va s'illuminer lorsqu'on va s'approcher de la voiture pour savoir combien de pourcents de batterie il nous reste et également lorsqu'elle va charger. Donc une barre égale 20% de batterie, 100% les 5 qui sont remplis, 20%, une barre seulement de rempli. Ça c'est cool, c'est un petit clin d'œil, mais surtout ça rappelle également la prise d'air qu'il y avait sur la première R5. Caméra là-haut, puisqu'on a des aides à la conduite. Là, j'ai les stickers sur le toit avec le 5. Quand on la voit de haut, eh bien, on voit le 5 qui est dessiné dessus. Le biton, au final, puisqu'on a la toiture ici en noir, la partie ici en jaune. On a le jaune qui fait tout le tour également en rouge. Ça, je vous le remonte sur le côté. Petit coq également ici, petit coq également dans les blocs optiques ici, petit coq dans le coffre, on en voit un petit peu partout et le petit 5 qui rappelait même ici jusqu'à ces parties sur les feux de jour dans ces versions carrées. Ça, je trouve ça également très stylé. Elle a sa personnalité, on la reconnaît instantanément du premier coup d'œil. Tout est peint sur cette voiture, pas de plastique apparent sur cette finition iconique en tout cas. Hâte de voir la version pas chère parce que personne ne l'a vue encore et j'avoue que j'ai un petit peu hâte. Mais tout est peint. Tout est en finition brillant. Cette peinture jaune, elle a des super reflets au soleil avec ce côté pailleté. Lorsque c'est un petit peu plus sombre comme ça, elle est assez jolie. Elle a des côtés un petit peu mat, un petit peu métallisés. Vraiment, ça dépend de l'angle. Ensuite, ces blocs optiques qui sont vraiment stylés avec le petit drapeau de la France. La partie ici qui fait un petit peu œil côté dessin de manga, qui est sur une plaque de plexi devant le faisceau optique. On est sur une signature à LED et surtout les feux full LED à l'avant comme à l'arrière, même pour les pleins phares, on est bien sûr en full LED.
on n'a même pas de vraies entrées d'air ici. À chaque fois, c'est juste tout plein. Donc, ils ont bien travaillé sur l'aéro de cette voiture tout de même. Petite partie avec des fausses entrées d'air également ici, juste pour le style, des grilles juste pour la batterie, refroidir un petit peu si besoin. On a le gros logo Renault ici, les capteurs d'aide à conduite sont basés un petit peu plus bas. On a toutes les aides à conduite que l'on retrouve sur la Mégane par exemple, avec régulateur adaptatif, régulateur prédictif, les ACC, bref, centrage de voie, conduite de niveau 2, etc. On retrouve tout ça avec toutes les nouvelles normes bien sûr, GSR2 sur cette voiture. Sur le côté, donc une voiture de 3,92 m, comme je vous dis, c'est assez compact. Ça se fait de plus en plus rare. Merci Renault d'avoir fait une voiture petite. On n'a pas besoin de gros SUV, même si la Renault 4 sort bientôt qui devrait être un SUV. Mais au moins, ils ont fait ça. Ça, c'est une bonne chose. Sur le côté, donc cette partie rouge là qui traverse le tout, selon les versions, on pourra avoir différentes couleurs, selon également la finition que vous allez choisir. On a les petits stickers également sur la partie latérale ici, donc qui amène un petit côté plus sympa, plus fun, un peu de tuning également, mais que je trouve très sympa, qui colle bien avec même le rouge et le jaune. Je trouve que ça va bien ensemble, rouge, noir et jaune, c'est une bonne combinaison. On retrouve ces jantes-là, on aura des jantes forcément en 18 pouces sur cette voiture, même sur les versions pas chères. On a les jantes Disco, on a les jantes Techno et on a les jantes Chrono. Moi je vous avoue que celles avec les plus de bâtons et assez fins, c'est celles qui ont mon coup de cœur. Celles-ci sont un petit peu plus pleines, ça va jouer peut-être un petit peu sur la consommation lorsqu'on va rouler parce que l'air ne va pas s'engouffrer à l'intérieur. Bref, deuxième camion. Et c'est reparti. Sur le côté, donc des vitres assez grandes, assez hautes, surteintées sur l'arrière sur les versions les plus haut de gamme, poignée qui frigo ici à l'avant et la poignée à l'arrière directement en plastique intégré dans la vitre. Le bas de caisse en noir également qui élargit et surtout c'est bien creusé, ça donne une sensation plutôt posée, tout comme les ailes à l'avant qui sont élargies, les ailes à l'arrière qui sont élargies et ça pose vraiment la voiture. Ça rappelle même la R5 Turbo avec ses ailes élargies bien posées et ça laisse pas indifférent. Et franchement, quand on la voit à la 3/4 avant, je la trouve assez incroyable cette voiture. L'antenne type requin là-haut, cette partie. Alors moi, ça me fait penser quand même, là, ça, tout ça là, un petit peu à la Mini Cooper tout de même, qui est aussi très charmante et très sexy. Mais je vous avoue que là, celle-ci, à ce prix-là, après, quoique les Mini Cooper ont quand même des versions un petit peu plus puissantes. Mais il y aura la version Alpine. Donc, on avait dit la Mini Cooper S en 100% électrique, en SE, il y a une petite concurrence quand même, sauf que Mini c'est quand même beaucoup plus cher. Au niveau de l'empattement, c'est-à-dire entre là et le centre de roue à l'arrière, on a 2,54 m, ce qui fait les choses d'assez compactes. On va voir ce que ça donne niveau place arrière pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de présentation. Un petit coup de 3/4 arrière, je sens que je vais me prendre une tempête très bientôt. Là, elle bombée. Cet arrière qui remonte en forme de pyramide, pareil pour donner ses bases plus solides. Les feux également là qui rappellent vraiment la R5 Turbo, ça c'est trop beau avec le design, le côté 3D, le relief. Ils sont simples mais stylés. 100% LED également sur l'arrière et on a encore un petit coque caché là ici à l'intérieur. Cette partie béquet avec donc là cette partie comme je vous disais qui fait vraiment tout le tour de la voiture, ça également ça amène du style, ça pose et surtout ça fait rappeler les petites gouttières qu'il y avait à l'époque. Vitre arrière surteintée, l'essuie-glace, le bandeau ici qui élargit un petit peu la voiture, ça comme je vous le dis souvent, le fait de mettre un bandeau, une ligne comme ça, ça élargit. Si on mettait des lignes toutes droites, ça allongerait vers le haut. Renault noté en plein centre avec le 5 juste ici. Le 5 est vraiment stylé, ça nous rappelle également le 5 de l'époque, donc qui était avec le style néo-rétro restylé. Pareil sur l'arrière, tout est peint, je trouve ça vraiment cool. Il n'y a vraiment absolument aucun plastique dégueulasse sur la voiture. Tout est vraiment stylé. Ici, ils ont mis juste celui-ci. Oh non, là, bon, j'avoue, je ne l'avais même pas vu. Mais c'est le seul plastique brut qui est intégré à cette voiture sur l'extérieur. Je trouve ça plutôt bien joué. Et ensuite, même petite partie, sorte de diffuseur à l'arrière. Au niveau du coffre, on retrouvera un volume ici de 326 litres. Alors, c'est peut-être pas le truc le plus grand. Il y a un petit peu de place pour un couple. Avec les enfants, peut-être que ce sera compliqué. Les poussettes, à mon avis, ça aura du mal à rentrer ici à l'intérieur. On a un sol assez profond. Et lorsque je relève, j'ai encore plus de profondeur. Par exemple, pour aller mettre ça. Et regardez la longueur de ça. Il reste encore là. Il reste encore cette partie. Donc, je pense qu'on a bien une cinquantaine de centimètres de profondeur. Et également, j'ai mon gros sac de rando, des manteaux, un autre câble ici, le matos avec les caméras. Bref,
326 litres, pour moi, ce serait suffisant. Après, tout dépend bien entendu de votre utilisation. Là, voilà, ne bougez pas, vous me connaissez. Bien sûr que vous allez y avoir le droit. Hop, je le fais avec mes affaires dedans quand même. Là, là, avec le gros sac ici. Et voilà, le Nico est rangé. Ce qui est top, c'est que la plage arrière, elle est montée ici sur des petits élastiques. Ça, c'est une bonne chose parce que vous voyez, elle bouge assez librement plutôt que les plages qui sont toujours rigides. Avec les fils qui ne bougent pas, là c'est top parce qu'elle remonte un petit peu et si j'ai besoin de la baisser, hop, je peux la baisser et voir ce qui se passe dedans. Ça, c'est plutôt cool. Bref, passons aux places arrière. Là, c'est un petit peu différent. J'espère que vous avez vu les petits coques sur les côtés. Ouais. Alors, au niveau des places arrière, donc je viens ouvrir en haut. La portière s'ouvre assez grand. Je tombe sur une portière ici avec un intérieur entièrement en plastique. Alors voiture, petite voiture citadine, pourquoi pas. Petite compacte, voilà. Ok. La plupart, même les plus haut de gamme, ont quand même des portières en plastique à l'arrière. On a ensuite toute une partie plastique ici et on tombe sur un intérieur. Par contre, lorsque j'ouvre, qu'est-ce que c'est stylé! Il y a de la couleur jaune un petit peu. Alors, une sorte de jaune de moutarde un petit peu américaine, j'ai l'impression. J'aurais préféré un jaune peut-être moins fluo et plus typé jaune. Après, ça c'est mes goûts perso. Mais à voir en vrai, je pense qu'à la caméra, ça rend un poil différent. Troisième ceinture qui est directement là. Et surtout, là, je vois quand je suis appuyé, ça a l'air plutôt stylé. On a cette sorte de jean un petit peu épais, très sympa, un petit peu une sorte de jean d'hiver. Plutôt cool. Je monte dans la voiture. Alors, il faut bien monter, regardez, ses pieds. Et alors, hop, Nicolas, 1m80. Je suis assez grand pour une voiture plutôt petite. Je viens me fermer la portière ici. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Celui-ci également, je l'ai réglé pour moi lorsque je suis passager. Alors, 1m80, Nicolas. Alors, je ne touche pas en haut ici. Par contre, si je mets un peu ma tête en arrière, je viens taper contre cette partie derrière. Et si je tourne un peu la tête, je viens taper également sur cette partie ici. Donc, il va falloir que je regarde un poil plus au centre, comme ça, avec la tête un petit peu en avant. Pourquoi pas, après on est rarement vraiment droit comme ça avec le dos tout droit, on s'avance souvent un petit peu. Dans ces conditions, ça va, je ne touche pas en haut ce magnifique plafond tout capitonné, plutôt stylé. On a deux LED également situés sur l'arrière ici. Au niveau de l'assise, c'est un petit peu ferme et moi, par contre, je vais vraiment avoir tout mon poids qui sera réparti sur le fessier ici à l'arrière. Parce que regardez, ici, je ne touche pas du tout le siège parce qu'il est positionné assez bas pour justement garder un petit peu de place à la tête. Mais comme on a un pack de batterie ici qui remonte tout ce plancher, ça fait que j'ai les genoux un petit peu plus haut. Donc, je suis dans une position ici un petit peu isocèle, quoi, comme dirait un certain humoriste. Il me reste un peu de place pour les genoux. Par contre, au niveau des pieds, pareil. Regardez, moi je fais du 44. Mon 44 ne passe même pas ici, quoi. Il faut que je sois sous le siège et les sièges, moi il est réglé plutôt bas. Je touche un petit peu avec la pointe des pieds. Et pareil, si regardez, je passe de ce côté-là, c'est pareil. Là, celui-là est au plus bas. C'est un petit peu compliqué pour mettre ses pieds en dessous. C'est pas forcément le plus pratique. Par contre, au niveau des épaules, c'est assez large. Le siège maintient un petit peu en latéral. Le dossier est confort, pareil, les appuis sur les côtés assez. Par contre, l'assise est peut-être un poil ferme, je trouverais. J'aurais bien aimé que ce soit justement plus un petit peu mémoire de forme, vous voyez, pour que je puisse m'insérer un petit peu mieux dans ce siège et avoir plus de maintien ici au niveau des cuisses. Sinon, il faudra vraiment être petit. Pour des enfants, pas de problème, pour mettre leurs pieds, etc. On a la fixation Top Taser Isofix ici et ici, et également siège avant, donc on pourra mettre 3 sièges bébés. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne nouvelle. On a les poches à l'arrière, la sellerie est plutôt belle. Sur cette version iconique, en tout cas, c'est très stylé. Au visuel, c'est sympa. Après, je peux faire un petit peu de route ici. Si vous n'aimez pas trop bouger, ça pourrait le faire. Ça reste relativement correct. La place du milieu, on a les ceintures qui sont mises juste ici. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elles vont venir me gêner? Et là, je vous avoue que par contre, ça, c'est le côté pas très agréable pour un adulte ici au centre parce que j'ai la ceinture qui est là-bas et là, ça me rentre dans les fesses. C'est pas forcément l'idéal. Il faudra vraiment bien les bouger. Après, le dossier ici est très moelleux. C'est marrant. Avec un rebondi bring, 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 un petit peu comme les lits à ressort. Et par contre, mes pieds, il faudra vraiment que je glisse sur le côté, mais il faudra que mes copains sur les côtés n'aient pas trop de grands pieds parce qu'il faudra qu'on les glisse forcément en dessous des sièges, parce que je ne peux pas les mettre ici.
Donc ça, c'est le côté un poil embêtant si on est 5. Mais par contre, elle est homologuée 5 personnes. Ça, c'est une bonne chose parce que la plupart des petites voitures pas chères sont des 4 places. Donc, petit avantage tout de même pour transporter une 5e personne ici. Au niveau de la tête, ça va, il me restera de la place. Et toujours, donc sur l'arrière, je viendrai buter un poil. Bon, je vous refais découvrir l'avant avant d'aller l'essayer. Bon, perdu ici, quelque part dans le sud de la France, à quelques kilomètres de Nice, voici cette R5 comme ça, que j'adore vous présenter là. Les couleurs sont top. J'aime bien vous refaire le tour comme ça de la voiture, comme si vous étiez à ma place, et en fait sous tous les angles. Elle est vraiment stylée, un petit peu de soleil, ça la rend encore plus pétillante. Et regardez, là sur le 5, juste ici. Allez, je vous emmène faire le tour. Le côté, le 3/4 avant est vraiment très stylé, la face avant également. Le côté assez sympa, hein. Le 3/4 arrière très très cool, surtout cette partie, comme je vous dis, avec cette aile bombée là, cet endroit là, magnifique. Sur l'arrière, on peut voir qu'elle est assez posée, donc là elle rappelle vraiment même les versions turbo, et sur l'arrière, avec les passages de roue, tout ça en noir, et ce toit de cette façon. Allez, vous, ce qui va vous intéresser maintenant, c'est l'intérieur. Au niveau de la portière, ici, on a cette partie qui rappelle les sièges que je vous montre juste après. On est quand même sur des plastiques durs sur l'eau, même si c'est la version la plus chère que j'ai aujourd'hui. Et cette partie ici en 6000 cuir, qui est plutôt du plus bel effet. Ici, avec les commandes que l'on retrouve dans toutes les nouvelles Renault, c'est assez stylé, c'est pas full plastique. On a des petites touches, on a des accents un petit peu alu, c'est sympa. Bac ici dans la portière, alors on ne pourra pas mettre de grandes bouteilles à cet endroit-là, ce sera seulement des petites bouteilles. On a les haut-parleurs ici. Et ensuite, donc là, on peut voir le plancher de la voiture et on peut voir justement qu'on a une très grosse partie ici. C'est assez imposant puisque le pack de batterie est situé là, en gros, au niveau de la partie noire. On a les sièges avec juste les bourrelets ici qui gonflent pour, là, je ne sais pas si vous le voyez, au niveau du 5, ça gonfle et ça dégonfle pour avoir le petit bourrelet au niveau du dos. Ensuite, c'est des sièges manuels, même sur cette version la plus haute de gamme. Et ensuite, ces sièges, alors on dirait vraiment des sièges sportifs avec la forme de H. Ici, comme ça l'était sur la R5 Turbo, et ce siège qui rappelle vraiment le côté rétro également. C'est plutôt bien au niveau du maintien latéral, au niveau de l'assise et également du dossier. L'appui-tête est stylé. Pour une fois, Renault a changé d'appui-tête. Ils n'ont pas gardé le même en sorte de virgule. Alors, c'est un petit peu toujours le même style, mais différent et beaucoup plus sympa avec les surpiqûres. Et les lignes ici, comme ça, donc sur la longueur, on retrouve ces petites lignes à d'autres endroits. Au niveau du tapis, on a le 5 ici, sur cette version, double pédale tout le temps parce que c'est des versions électriques et un gros repose-pied sur la gauche. Je viens là, je me recule et je viens refermer la portière ici pour être au calme. Alors, à l'intérieur de cette voiture, le volant, lui, on le connaît, on l'a découvert sur Mégane, le même style, même avec une petite surpiqûre ici, pas surpiqûre, petite perforation ici, très agréable que l'on retrouve souvent sur des voitures beaucoup plus premium. Et avec cette douceur au niveau de la sensation, c'est très agréable. Alors, c'est en dur, c'est pas un petit peu moussé, mais à prendre en main, il est franchement agréable. On a donc les 3 branches, une ici en laqué et plus là. De ce côté-là, pour avoir la navigation dans les menus, on va pouvoir appuyer OK, voir les consommations ici, les distances, etc. Faire défiler les menus de ce côté-là, et également les écrans qui vont pouvoir changer avec des animations de ce style. Là, voilà. Avec le GPS qui est apparu, les aides à la conduite, on peut avoir quand même pas mal de choses. Ça, je vous en referai une vidéo dédiée dès que possible pour vous montrer cet écran et cet écran avec tout ce système intégré. On a le multisense ici pour choisir ses modes. Donc, alors, bougez pas, il faut que je démarre la voiture. Hop, démarrage, d'ailleurs le démarrage se fait ici au tableau de bord. Le multisense, donc on a le mode confort, on a le mode éco, donc qui nous change également un petit peu les couleurs. On a le mode sport qui va me mettre tout l'affichage en rouge. Pareil pour les menus ici qui vont passer en rouge avec un anti-patinage un petit peu spécifique. Et le mode perso que je vais pouvoir personnaliser comme vous en doutez, qui changera également un petit peu les couleurs de tout ça. Ensuite, là, OK. Donc après, je peux revenir à mon affichage qui me convient le mieux avec des vitesses. Là, par exemple, la charge, ça c'est la capacité moteur, donc power c'est je consomme beaucoup, charge c'est quand je ralentis. Je peux avoir le GPS ici, mais je peux également avoir le GPS ici, donc je peux avoir double écran en GPS avec Maps intégré directement dans la voiture. Franchement, il n'y a pas grand chose d'aussi bien et qui nous intègre également le planificateur. Donc là par exemple, vous pouvez voir, donc
Là, j'ai encore 22 km à faire. Il me restera 31% à destination. Alors là, je suis à 35% ici. Alors désolé pour la mise au point. 35% actuellement restant. Dans 22 km, il me restera 31% sur ces routes ici un petit peu montagneuses. De ce côté-là, on va voir toutes les aides à la conduite, régulateur adaptatif. Grâce à ça, là qu'on peut voir, c'est la distance avec le véhicule qui me précède, les modes limiteur ou régulateur. De ce côté-là. Ensuite, de ce côté à gauche, ce sera toujours clignotant et les feux. On a même le mode plein phare automatique sur le côté. On laisse toujours en mode auto, c'est l'idéal. Et les clignotants de cette façon. L'autre côté, là, on va voir, on a 3 trucs. On a tout en haut, ça, je vous avais montré. Paola, elle nous avait dit comment elle avait réussi à sortir ce truc-là qu'on va pouvoir personnaliser. On va pouvoir lui mettre des trucs spécifiques. Paola, pour ceux qui se rappellent, c'est la chef du design qui travaille avec Gilles Vidal. Et ça lui rappelait son rouge à lèvres également. Elle a repris vraiment le concept. Donc, mesdames, à chaque fois que vous pensez, vous pourrez vous dire, hop, dommage que pour mesdames, il n'y a pas vraiment un rouge à lèvres qui puisse sortir et s'intégrer là. Voilà, Paola, au cas où, tu veux faire une petite collaboration. Rouge à lèvres intégré pour les dames. Ça, ce serait cool. Ensuite, là, ici, ce sera les essuie-glaces. Donc, commande dédiée aux essuie-glaces. Essuie-glaces, il y a un mode automatique. Et ensuite, plus bas, on retrouve ça très bien dans le groupe Renault. Hein, même Alpine, Dacia, etc. C'est toujours le même. C'est pour la musique. On change derrière les radios, plus fort, moins fort, les sources et les modes juste ici. Cet écran, donc, je vous l'ai montré, il est intégré dans une casquette ici, un truc un petit peu creusé également, celui-ci. Donc ça, c'était pour rappeler vraiment le truc de l'époque. Le MySafety perso ici, donc ça, c'est le meilleur truc que Renault ait inventé pour personnaliser ses aides à la conduite. La hauteur des feux juste ici. Ensuite, assez simple, aérateur à cet endroit-là. Aérateur au centre avec 2 et qui reprend un petit peu l'éclairage à l'extérieur et un là-bas. Et également donc cette partie ici qui reprend donc ce qu'on voyait sur le côté. Je me disais j'ai très chaud aux fesses. En fait, il y a le siège chauffant qui vient de s'allumer. Cette partie qui nous rappelle également les plastiques qui étaient faits à l'époque sur la R5 et le petit Renault 5 ici qui vient s'éclairer de nuit avec un éclairage d'ambiance là. Également on retrouvera des petites LED cachées sur les côtés ici qui nous donnera un petit éclairage d'ambiance, tout comme on retrouvera une petite LED cachée là qui nous donnera également un éclairage d'ambiance sur cette zone ici de la console centrale. Le haut, tout ça c'est en plastique. On a le rétro sans bord, donc ça c'est plutôt joli. 2 LED sur le haut ici, donc en touch LED, la touche SOS. Également une LED blanche avec le miroir, plus le porte-carte. Quelque chose d'assez simple. Et ensuite, allez, on redescend. Bloc clim, ça on connaît dans tout le groupe Renault, ça c'est le top. Hyper intuitif. Climatisation ici, climatisation automatique même. Plus bas, le frein à main se trouve ici, donc il n'y a pas de touche. Ici, parking, en fait, vous allez être en drive, vous arrêtez, vous freinez et vous tirez ici, parking, et c'est ça qui fera en sorte d'activer le frein de stationnement et qui vous mettra au point mort. On a le auto hold juste en dessous et une partie ici. Alors je ne sais pas à quoi sert cette partie. On ne peut pas vraiment mettre sa carte ici, on ne peut pas trop. Mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour des petites pièces ou autre. Voilà, vide-poche assez rapide. Double port USB-C au fond, prise allume-cigare, chargeur par induction avec une petite voiture dessinée là et une autre R5 dessinée là. Ça, c'est la vieille, celle d'époque. Ça, c'est la récente. On peut le voir juste ici. La clé ressemble à ça. Clé très basique, hein, toujours la même chez Renault. Pas d'évolution. Économie. Ça, c'est en caoutchouc, donc ça permet que le téléphone ne glisse pas. Double porte-gobelet ici. On va mettre ce genre de petite bouteille et un accoudoir là avec un petit peu de profondeur et rien ici à l'intérieur, juste cette partie pour bien le sentir. Les sièges, je vous les ai montrés, ça je vous ai montré, toute cette partie je vous ai montré, mais je vous ai pas montré ça, la boîte à gants. La boîte à gants ici, donc alors, on voit la profondeur. Boîte à gants pas très spacieuse comme vous pouvez le voir, et une feuille A4 par exemple ne rentre pas du tout, ni comme ça pour vous faire une idée. Voilà, au cas où vous voulez faire un imprimé écran ou pause dans la vidéo. Ça, c'est toutes les caractéristiques de la voiture également. 1456 kg. Voilà, on peut remorquer W, machin, tout ça. Voilà, vous avez toutes les infos, je ne l'avais même pas vue. Elle est là. Avec ça, en anglais, si vous voulez. Feuille A4, il faut bien la replier et on la remballe. Bon allez, c'est parti, je vais partir de Nice et on va faire de la vadrouille un petit peu partout. On va conduire quasiment 4-5 heures, un petit peu tout type de route et on va voir ce que ça donne niveau consommation, parce que c'est là que ça va être assez important, sachant que je vais faire beaucoup d'autoroutes parce que je veux faire un vrai mix et ne pas faire que de la ville. Je vous referai une autre vidéo dédiée spécialement à la ville ou par exemple à l'Île-de-France. Je vous en reprendrai une autre R5 et surtout je vous reprendrai la version de base dès qu'elle sera disponible pour en faire une vidéo parce que ça m'intéresse vraiment. Allez, c'est parti, let's go!
Me voici donc à bord cette fois-ci de la voiture la plus attendue de l'année et de la marque à mon avis, la Renault R5. On commence, drive ici, faut la démarrer d'abord, elle démarre, on sent le Neyman qui se déverrouille, tout ça, le drive, je vais régler mon volant un petit peu vers moi, j'aime bien avoir le volant proche de moi et être bien calé. Les sièges, on dirait des sièges de voiture de sport, je suis tellement calé dedans, vraiment ceux de l'époque quoi. C'est parti, drive et on part en élec. Et ça, c'est plutôt cool. Le côté hyper agréable de la voiture électrique, ça vous connaissez, mais cette fois-ci dans une voiture qui est juste incroyable. Même dans les rétros, je vois ce côté jaune, ce côté pétant, ce côté peps. Je vais me régler mes rétros bien. Elle est juste parfaite. Ah non, quoique ça me dit de tourner à droite. Je vais passer par la droite. Hop, c'est parti. Voiture électrique, côté ultra silencieux. C'est super agréable. C'est doux, ça fait pas de bruit. On a le son ici de la navigation que je vais couper. Ce silence. Alors, je vous avoue que j'entends un petit peu quand même le son de la climatisation. Alors, ça c'est tous les petits trucs qu'on entend lorsqu'on est dans une voiture électrique. Parce que là, il n'y a absolument pas de bruit, il n'y a pas de musique et autres. Même, je la vois dans les reflets de la voiture devant. Le jaune avec ses petits phares là, ça va tellement bien. Au niveau de la direction, c'est top. Là, je viens de passer sur des bandes rugueuses. J'ai même pas fait attention, mais c'est hyper confort. Hâte de tester ça sur des petites routes, sur d'autres dodanes et autres. Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient amené du confort et en même temps du dynamisme. On va voir ça sur les petites routes. On est parti pour une boucle de 3 heures là. Actuellement, je suis à 100%. Elle m'indique que c'est 410 km d'autonomie. C'est exactement ce qui est annoncé par Renault. Donc, pas mal de le faire au compteur. Parce que souvent, quand on essaye les voitures, il y a toujours une petite différence. Donc là, vraiment pas mal. On a toutes les aides à conduite. On va bien sûr tester ça. Mais c'est principalement une voiture urbaine. Et je vous avoue que là, pour le côté ville, c'est top. On a des collègues à côté également, en verte. Très joli. Encore une autre, il y en a vraiment partout. Là, les gens dans Nice, ils doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe, une invasion de R5? Parce qu'il y en a en gros une cinquantaine, vous avez peut-être vu dans l'intro, il y en a plein. Et je trouve ça super cool. On a le petit bruit piéton, donc lorsqu'on va rouler, on l'entend. C'est Jean-Michel Jarre qui a retravaillé ça également pour les piétons à l'extérieur. Il y a petit son qui rentre à l'intérieur également, qu'on va entendre entre 0 et 30 km/h. Donc ça, c'est le bruit obligatoire. Et je vais voir si j'ouvre un peu la fenêtre, parce que je l'entends un peu plus. Je l'entends un peu, alors j'entends surtout les avions ici à Nice et d'ailleurs c'est plutôt bien insonorisé je trouve, parce que là dès que j'ai ouvert, le bruit des avions était assez bruyant, alors que là dans mon habitacle je suis dans mon petit cocon. Le fait que ça ce soit de cette matière là, les sièges comme ça, ultra absorbants aussi, et ben ça filtre tous les bruits, parce que justement c'est ce côté acoustique qui va faire que ça va pénétrer et pas justement faire de la réverbération sur des plastiques. Et pareil, en fait, tout est bien à l'intérieur. C'est assez bluffant. Franchement, là, je la découvre vraiment, parce qu'on l'avait vu en studio, mais lorsqu'on est en studio, c'est quand même totalement différent. On a 150 chevaux. Alors là, j'ai roulé vraiment cool. On a une pédale qui est plutôt progressive pour la ville. Très progressive. Là, je suis en mode D. Je peux également mettre le mode B, donc qui va régénérer beaucoup plus. Et est-ce qu'il va jusqu'à l'arrêt, ce mode B? Non, il ne va pas jusqu'à l'arrêt. Donc c'est un mode B qui va ralentir en créant du freinage moteur en électrique. Voilà. Mais malheureusement, il ne va pas jusqu'à l'arrêt. On a des aides à la conduite, on a des caméras. Peut-être que ça arrivera sur les modèles un petit peu plus haut de gamme, mais certaines voitures très haut de gamme le font. Et pour la ville, ça peut être un plus. Avec un one pédale, ça aurait pu être très sympa. Le clignotant, j'aime bien son petit bruit. Allez, là on accélère. On peut se mettre déjà, si on veut, les aides à la conduite. Lorsque j'appuie sur le petit carré, c'est lecture des panneaux. Donc il va me demander est-ce que tu veux aller à la lecture du panneau. Je peux dire oui. Et donc là, j'ai ma conduite de niveau 2. Centrage de voie, régulateur adaptatif. Bref, on a le tout. Alors là, le centrage de voie, c'est pas mis. Alors peut-être parce que non, les lignes sont pas tracées du tout là. Mais en tout cas, là par exemple, je ne touche plus à mes pieds. Je suis en ville, régulateur adaptatif. Ça reste un vrai plus également. La voiture ralentit. Je vous avoue que là déjà, première impression,
sur les anomalies, la voiture a l'air assez confortable. Non, attention à la gros défaut. C'est très confort. C'est très confort sur les défauts. Je fais exprès de passer dans les défauts, les anomalies. La voiture a l'air très réactive. Et là, je suis en mode confort. Il y aura le mode sport qu'on essayera tout à l'heure également, qui est en la direction un petit peu plus ferme, donc qui nous amène un peu plus de ressenti. Mais là déjà, non, on sent que ça prend très léger roulis sur le départ pour justement avoir tout ce côté très confort sur les petites filtrations, et ensuite on sent qu'une fois qu'elle s'appuie un peu très légèrement, en fait il y a une petite partie de suspension qui est molle, et ensuite dès qu'on la met en appui, on a l'air d'avoir quelque chose de très direct. J'ai hâte de voir ça sur les petites routes. Là on va pouvoir accélérer un petit peu parce qu'on a quand même 150 chevaux dans une voiture électrique. Je trouve ça top parce que beaucoup de couple, d'instantanéité. Et pour la ville, comme vous pouvez le voir, là je suis à 50 km/h. Je trouve que c'est bien insonorisé. Là on a un goudron un petit peu plus propre. Je suis à 37 km/h. C'est très agréable. J'entends un peu ce qui se passe autour. C'est d'un confort et d'un calme. Le côté électrique, c'est ça qui est bien au quotidien. Ah, ça freine. On ralentit. Le côté électrique, c'est ça. C'est apaisant. Il n'y a pas de vibration. Il n'y a pas de moteur qui tourne. Il n'y a pas de start and stop où ça redémarre. Ça, c'est très agréable. Et si on était deux dans la voiture, on pourrait chuchoter et se dire des petits mots à l'oreille. Là, attention, 0 à 50. 50 km/h, 55, ouh là là, 57 même, d'où Jésus, ça part vite. Au final, donc, on a une bonne relance, 150 chevaux. Si j'appuie à fond, ça relance bien, c'est efficace, on sent l'avant qui dit allez c'est parti, on y va. Sur remis toutes mes consommations à 0, ma distance à 0. Donc il m'annonce 410 en partant au maximum, et il me dit que si je fais de l'autoroute, je pourrais faire 221 km. Donc la voiture, ce qui est bien, c'est qu'elle vous donne en même temps ces indications avec des parties hautes et des parties basses. Normalement, c'est une voiture légère. Ils ont fait en sorte de travailler le poids, l'aérodynamique. Donc, on va voir ce que ça donne sur un vrai SM mix. On va faire de l'autoroute également. Je repasse par l'A8 après, juste ici. Pour faire vraiment, vous savez, hein, mes données consommation. J'aime bien le faire et pousser un petit peu. Pour 150 km, je vais peut-être essayer de pousser un petit peu plus d'autoroute, faire un peu de 90 et autres hors agglomération, puisque on n'habite pas tous forcément en centre-ville. Et je sais que même à la campagne, cette voiture va faire un carton parce qu'elle va plaire. Clairement, c'est à peine plus cher qu'une Dacia Spring. Dacia Spring, je suis désolé pour toi, mais game over, je crois. Et donc là, ici, c'est 110. Bougez pas, vous connaissez, il n'y a absolument personne sur la bonne insertion. Hop, on va se faire un 0 à 100 tout de suite. Allez, c'est parti, go! 19, 30, 46, 58, 67, 76, 100. C'est largement suffisant. Donc j'étais pied plancher, donc c'est comme si j'étais en mode sport, alors que j'étais en mode confort, et ça le fait bien. Alors bougez pas, je vais mettre à l'arrière ici, on va se faire un petit bout à 80. C'est plutôt discret. Un petit sifflement du moteur électrique lorsqu'il est en contrainte. Ok, donc on entend un petit peu le moteur avec le petit lorsque le moteur est en contrainte. Alors en ville, pas du tout, je l'avais pas du tout noté. Là, comme on a monté, on sent donc qu'il y a un petit peu d'énergie qui transfère vers le moteur, et donc c'est ce côté un petit peu électrique, vous savez, qu'on entend de temps en temps quand un petit moteur qui force. Je me mets à 90. Sur l'accélération, on entend un petit peu ce sifflement léger. Et à partir du moment où le moteur ne force plus, on ne l'entend plus du tout. Là, par exemple, je suis en décélération parce que devant le camion ralentit. Mais je ne l'entends plus. Hop, je double pour aller mettre à 90. Bon, allez, je vais me mettre à 110 tout de suite. Hop. Non, 110, 110, hop là, voilà. Alors j'entends légèrement ce qui se passe autour, les camions, les voitures, très légèrement. C'est assez confort.
effectivement à 110 sont stabilisés. De temps en temps, j'entends un petit peu ce bruit. Par contre, les bruits de roulement sont relativement bien filtrés. Les bruits du vent à 110, on entend légèrement des petits bruits du vent. Mais c'est vraiment pas déconnant. Après, j'ai mes aides à conduite, conduite de niveau 2, centrage de voie, régulateur adaptatif, tout comme une voiture plus haut de gamme. Alors pour vous, je prolonge ma boucle. Je fais beaucoup plus d'autoroute que ce qui était prévu. Alors depuis tout à l'heure, je suis à 110 km/h. Donc j'ai fait pour le moment 38. J'ai fait en gros une trentaine de kilomètres à 110 km/h. Je voulais tester également plus vite. Donc là, je continue sur l'autoroute jusqu'à trouver une zone 130. Là, je me fais des détours et après, je referai un tour en roulant à 90 sur des régimes stabilisés, un petit peu comme sur des petites routes de campagne ou des départementales, nationales, comme on peut le trouver un peu en France. Allez, je sors enfin d'une énorme zone de travaux où c'était 110 pour aller me mettre à 130 km/h. C'est parti. La voiture relance. Moi, j'ai toujours mes aides à la conduite. J'adore le décor par ici. Roque brune sur argent. C'est très très joli ce coin du sud de la France. Je vous envie, vous qui habitez ici. C'est magnifique. 130 km/h. Alors à 130, je commence. Par contre, cette fois-ci, à entendre un petit peu les bruits du vent. Je suis plus présent. Alors, ça souffle pas mal dans le sud ici. Je vois les arbres qui prennent pas mal de vent. Les bruits de roulement, ça reste relativement correct. Je n'entends plus de petits sifflements à 130 km/h. Au final, comme c'est un petit sifflement discret, au final, là, les sons aux alentours prennent un petit peu le dessus. Ça souffle légèrement au niveau des rétros et du pare-brise, mais c'est pas déconnant. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à 130 km/h, j'ai un son, je pense qui vient plutôt de l'arrière, qui est sûrement un bruit de roulement, qui donne l'impression limite d'avoir un moteur qui tourne. Là, je continue encore un petit bout, 130. Bon, je vais me prendre la sortie là parce que tout à l'heure j'ai pris la sortie, mais quand je suis rentré du mauvais côté, bougre d'âne que je suis. Donc je me suis rajouté de l'autoroute. Donc au final, j'ai fait 30 km à 130, point que je devais aller. Alors, je vous ai pris tout à l'heure, je suis rentré sur l'autoroute, c'était marqué 7 km. Là, il me reste 60 km à retourner dans l'autre sens pour pouvoir aller là où je devais aller. On va se tester ensuite plus dynamique dès qu'on retrouve une petite route assez sympa. Le mode sport, donc j'appuie ici. J'ai également le mode éco. Tiens, testons donc le mode éco. Donc j'ai un affichage là, je peux le voir également ici. On a le rond-point. Tiens, petit rond-point ici. Ce qui est assez incroyable avec cette voiture, c'est à quel point je suis hyper bien maintenu dans ces sièges, tout en confort, et ça tient franchement bien. Là, est-ce que c'est par là? C'est pas par là. Hop, donc pour le demi-tour, pareil. Rayon de braquage ultra court, ça c'est plutôt pratique. Hop. Le mode éco, alors là comme j'ai activé le mode éco, je sens tout de suite que ma pédale bride énormément l'accélération de la voiture. Le mode éco, c'est fait pour consommer le moins possible, et je vous avoue que là je sens réellement la différence. La voiture est toute soft, toute douce, comme si j'essayais moi vraiment de lécher l'accélérateur, et ça mène ce côté également plus confortable. Si vous aimez rouler vraiment de façon très tranquille, le mode éco fera super bien le job. Le mode confort, c'est un bon entre-deux, il y a assez de répondants, il y a de la puissance, il y a tout ce qu'il faut. Le mode éco, lui, c'est vraiment, vous roulez en ville, vous êtes fatigué, vous dites tiens, j'ai envie de rouler vraiment calmement. Vous voulez rouler de façon apaisée, c'est le top du top, le mode éco pour moi, parce que ça amène ce côté, c'est doux, c'est soft, éco, confort, sport. Le mode sport, lui, tout de suite, il change la réponse à la pédale d'accélérateur. On a un compteur qui est passé en rouge, on a des thèmes différents également. C'est plutôt sympa. La direction, c'est un petit peu alourdi, donc j'ai l'impression d'avoir une voiture avec quelque chose de plus lourd à l'avant, des pneus un petit peu plus gros, et franchement, dans les virages là comme ça tient super bien. Je vous parlais tout à l'heure de la pédale de frein qui était assez ferme mais progressive. Hop, par exemple pour ces petits enchaînements, l'avant est super bien arrivé au sol, ça réaccélère bien, c'est très dynamique. Parti avec 100%, là je viens d'arriver à 50%, j'ai réalisé
avec beaucoup d'autoroutes, 137 km. Donc allez, on va dire 140, ça voudrait dire 280 réels en mixte avec des bouts d'autoroute comme ça, en sachant qu'ici il y a des endroits où ça monte quand même pas mal. À plat ce sera à peu près pareil, puisque tout ce que j'ai monté je l'ai redescendu aussi quasiment. Donc 280 km avec 100% de batterie en faisant pas mal d'autoroute, hein. Donc n'oublions pas 30 km à 110, 30 km à 130, donc ça joue forcément. Sinon ce serait environ 200 km si on est à 130, de 100 à 0%. Ça vous fait déjà un bon aperçu. Donc là également maintenant au niveau des consos, moyenne de 100 à 50% avec ce mixte à 17,1 kWh au 100 km. Après, si on fait que de la ville ou des petites routes, on consommera déjà beaucoup moins. Et j'essayerai de vous refaire une autre vidéo. Alors, j'essaye de vous le faire, c'est pas sûr encore, mais vous verrez sur la chaîne. Abonnez-vous, c'est très important pour justement suivre tout ça. Avec la version techno, je vous ferai une consommation, mais que de petites routes, sans aller sur l'autoroute, par exemple, pour les gens qui restent tout le temps en ville ou à la campagne. Bon allez, c'est parti, test en vraiment dynamique. C'est 80 ici. Alors, on sent tout de suite, lorsqu'on accélère, que l'avant tracte vraiment bien. Le châssis a l'air assez incroyable, ça freine bien, c'est très équilibré. Attention, hop, ici, ça accélère carrément bien. La suspension filtre top. Oh, mais c'est une voiture de sport. C'est incroyable, ce châssis est top de chez top. Ça motorise bien. Alors des fois, comme on a beaucoup de couples, on sent que l'ESP est là et qu'il intervient parce qu'il vous dit « Oula, attention Nico, t'accélères fort quand même !» Hop. Et là, toutes ces petites routes de campagne, là, où c'est 80 ici, c'est vraiment très sympa à faire et on prend du plaisir. Ce que j'aime bien, c'est que les sièges maintiennent super bien. Là, ça me dit épingle, attention, gros freinage. Mais c'est que ça freine super bien. Hop, allez, on accélère ici. Assez bluffant. Et on prend vraiment du plaisir. Alors, ok. À vous de désactiver le warning quand il y a freinage d'urgence. C'est hyper plaisant, là. Franchement, pour rien vous cacher. Ça tient super bien la route. Hop, on fait attention, il y a des gens qui ramassent du bois, tout petit endroit. Avantage, petite voiture, je passe sans regarder à gauche à droite parce que je sais qu'elle est toute petite. 2 km de virage ici. Oh là là, mais ça tient super bien. C'est hyper plaisant. Hop, hop. Non, c'est pas moi prioritaire, il n'y a personne. Pareil. Hop, et ça repart très facilement. Oh, quel régal sur ce genre de petite route. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura une version plus sportive de ça qui s'appellera l'Alpine A290 que j'essaye bientôt à Palma de Majorque sur des petites routes de montagne. On avait essayé la Audi A3, on va retourner là-bas, on va pouvoir tester pour ceux qui veulent un comportement encore plus dynamique, plus sportif, un châssis encore plus affûté. Mais clairement, quand je vois juste déjà celui-ci, vous entendez peut-être un petit peu, ça couine un peu parce qu'on a beaucoup de couples, mais par contre, qu'est-ce que ça tient bien la route. C'est assez bluffant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bien. Hop. On est sur une route très ici étroite. Mais par contre, quel plaisir on prend. Ouais, c'est fou. Hop. Léger sous-virage quand on arrive un petit peu fort avec un peu trop d'angle de volant. Mais à part ça, sinon, c'est très plaisant. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait on réaccélère quand même vraiment fort relativement à cette voiture, mais il n'y a pas un bruit, c'est hyper silencieux, il n'y a pas de son artificiel. C'est vraiment pas mal. Franchement, comportement dynamique, petite route de montagne, c'est ultra plaisant. Alors on va consommer un petit peu plus si on roule tout le temps comme ça à cette vitesse, mais par contre, un vrai kiff. Je m'attendais pas à ce que ce soit si bien. Alors chez Renault, ils nous avaient dit, vous verrez, vous nous en direz des nouvelles une fois que vous l'aurez essayé, parce que eux, chez Renault, ils l'essayent déjà depuis longtemps. Réelle voiture plaisir en fait, hein, comme ça. Et puis son look et tout, je pense qu'à voir même de l'extérieur, ça doit être assez sympa de la voir évoluer sur la route. Très plaisant. Franchement, sur ces petites routes, un vrai kiff. Là, j'ai vraiment bien aimé. J'adore. On est à 50, on arrive à la fin du village, on réaccélère. Je me suis remis en mode confort que je trouve très approprié en fait à cette voiture, le mode confort qui va bien. Et là 80. Non, là je suis à 80. Hop, gros virage, très gros virage. Oh, et la voiture enroule le virage avec une facilité déconcertante.
Franchement, je me suis dit, j'arrive un petit peu vite, Nico, attention quand même. Et en fait, la voiture, je lui ai dit tourne. Elle m'a dit d'accord, tu veux y aller? J'y vais. Hop, il fait 50 ici. Et ça freine bien. Hop, on arrive le running. Ça ne bougeait pas. Là, il y a du chemin. Là, il y a des gros cailloux. Ouais, j'aime bien vous faire ça. Pas crever un pneu, mais en tout cas, ouais, là, je suis vraiment dans la pampa. Il y a des gros trous. Il faudrait venir en 4x4. Franchement, même pour la campagne, ça le fait bien. Et attention, hop, braquage. Ça tourne tout seul sur place. C'est ça également le gros avantage des voitures comme ça, c'est que ça braque plutôt bien. Et franchement, elle est très confort. Alors petit fait assez intéressant, depuis tout à l'heure je roule à 80-90 sur la route là pour me faire une utilisation un peu plus mixte et il me reste 25% et la voiture m'indique encore 100 km d'autonomie, donc on revient vraiment aux 410 km qu'elle annonçait au départ avec 100%. C'est assez intéressant. Pour le moment j'ai réalisé hop là 233 km, il me reste donc 100 km à faire. Alors là, le camion s'est rabattu devant, j'étais avec conduite de niveau 2, elle a mis très longtemps avant de voir que le camion se rabattait. Donc j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus anticipé également avec les caméras, parce que là il s'est remis sur la droite et elle l'a pas vu tout de suite. Pourtant c'est assez gros un camion, je trouve. Je pensais pas prendre de tunnel, mais finalement si. Donc petit éclairage ambiance ici, là qui s'allume avec le petit Renault R5. Là un peu plus bas, sur les côtés dans les portières gentiment. Et puis voilà, c'est pas mal. Du coup j'ai laissé allumer là-bas derrière. Bon bah, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Dans le tunnel, l'insonorisation reste à peu près correcte. Et je continue, il me reste 20% de batterie. J'en arrive à 15% de batterie, il me reste 73 km d'autonomie. Je continue à faire des allers-retours sur la route. Là il me dit, est-ce que vous voulez arrêt recharge? Arriver avec 8% d'autonomie. Donc moi non, je ne veux pas de borne de recharge. Je veux arriver avec 8%, ça m'ira bien, même 8% ça me paraît beaucoup. Il me reste 72 km et il m'a dit, est-ce que vous avez pensé au mode éco pour justement sur la fin être un peu éco et brider la voiture également, qu'elle ne puisse pas rouler à 150 et préserver. Donc il me reste 72 km d'autonomie. Là il me dit 21 km à faire. Je suis joueur? On est joueur ou on n'est pas joueur? Les amis, je suis très joueur. La voiture m'indiquait ici 33 km restants et je vais arriver à 0%. Lui, il m'indique 51 km restants. On va voir, je suis pas sûr d'arriver. J'ai prévenu chez Renault. Ils m'ont dit surtout ne tombe pas en panne. J'espère, je croise les doigts. Je fais demi-tour bientôt là. Bon, eh bien me voici arrivé à la fin avec 2%. Il me reste juste de quoi déposer la voiture. Regardez, elle me dit plus d'autonomie du tout, 2% qui clignote ici et une autonomie réalisée de 316 km. Donc 316 km en ayant fait de l'autoroute, pas mal de 110, du 90, du 130, en ayant roulé un petit peu sur les petites routes. Alors il y avait de la montée et de la descente et effectivement dans les descentes on récupère un petit peu. Mais donc 316 sur 100% de la batterie, on est parti à 100%, on arrive à 2% actuellement. Ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est le côté coloré, le côté intéressant. Alors attendez, hop, je vais faire ça, enlever le bruit. Ça c'est top, c'est cool, on est plutôt bien dans la voiture. Les sièges maintiennent super bien, elle est confortable, elle est dynamique, le châssis est franchement très bon. L'intérieur, on est bien dedans, c'est stylé, les écrans au top. Google Automotive, c'est nickel. Google Maps, ça marche très bien. On peut installer ses applications et autres. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour moi dans cette R5. Le look est juste incroyable. Que dire de plus? C'est une très bonne voiture. Le petit truc pour moi à rectifier, ce serait peut-être ce petit sifflement que j'entends un poil. Mais sinon, pour ce tarif-là, je pense que c'est quasiment imbattable. En plus, fabriqué en France. Clairement, voilà, on voit que le prix des voitures électriques est en train de baisser. Si ça continue de baisser comme ça deviendra un peu plus accessible. Et si ça devient accessible, je pense que là, ça se démocratisera un petit peu plus. On peut le voir, par exemple, dans certains pays, en Chine, il y a certaines villes où on dit c'est électrique, tout le monde passe à l'élec. Et effectivement, les gens le vivent très bien. Et avec une autonomie quand même confortable, on va dire, allez, un 300 km réel, parce qu'on va rarement à 2%, sauf si on sait qu'on rentre à la maison parfaitement pile poil. Alors là, on était dans les bonnes conditions, on n'était pas en plein hiver avec le chauffage à fond, mais on a une pompe à chaleur qui est dispo, déjà 2 séries dessus.
Bref, pour moi, cette R5, ça va être le carton plein. Et je pense que c'est une voiture qui me tente très bien. Maintenant que j'ai de quoi possiblement recharger chez moi, ah, ça me tente très bien cette petite R5. Même la version de base, parce que moi je suis quand même assez basique, à tester. J'ai très hâte de tester la version de base et peut-être la prendre en leasing. Pourquoi pas? Voilà, c'est un truc qui pourrait m'intéresser. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis j'essaie de vous en faire une autre et je vous en referai plusieurs avec la R5 et différents modèles parce que c'est une bonne voiture et surtout en région parisienne où il n'y a pas que des montées et des descentes. Là, ce sera intéressant. Petit pouce bleu comme ça. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de cette R5. Allez, ciao!